Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, malheureusement un peu déprimante, ça je vous l'avoue. Alors déprimante pourquoi? Parce qu'aujourd'hui est sorti un nouvel article du Hollywood Reporter, encore eux, c'est ceux qui il y a quelques jours nous informaient de cette mise en chantier de cette nouvelle trilogie Star Wars. Alors attention, pour le moment, pas de 10, 11, 12 de prévu, mais quand même une trilogie Star Wars en chantier. Et donc cet article, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc déjà, on nous parle du rôle que pourrait jouer Rey dans les prochains films Star Wars au grand écran. Donc forcément, ça peut signifier plusieurs choses, comme le fait qu'effectivement, on se dirige peut-être pas sur des 10, 11, 12, mais quand même des suites de Star Wars 9. Lisons l'article et on va voir ce qu'on peut en dire. Oublie l'étoile de la mort, l'arme la plus convoitée de l'arsenal des films Star Wars est le personnage de Rey Skywalker. Depuis la révélation du 7 novembre, de ce qu'on a vu la dernière fois, selon laquelle Simon Kinberg avait signé pour développer, écrire et produire une nouvelle trilogie Star Wars pour Lucasfilm et Disney, le débat s'est concentré sur la question de savoir si elle serait ou non une continuation de la soi-disant saga Skywalker en 9 films. La raison du débat est que la nouvelle trilogie espérée mettrait en vedette Rey sous une forme ou une autre. Donc j'imagine que c'est à mettre en parallèle avec la rumeur récente qui disait que Rey pourrait avoir un rôle à la Obi-Wan Kenobi dans les prochains films. Donc à savoir peut-être d'un personnage de mentor qui accompagne les autres. Certains fans ont critiqué le fait que Lucasfilm reviendrait sur le puits pour faire des épisodes, comme on les appelle, au-delà des 9 films, qui composent l'histoire des Skywalker. Alors que la conclusion est arrivée avec Star Wars 9, ce film a rapporté plus d'1 milliard de dollars, mais n'a pas non plus été bien accueilli par une grande partie de la base des fans. Il a reçu une note B+, de la part du public interrogé par CinemaScore, et un score de 51% des critiques sur Rotten Tomatoes. Mais Rey, la charognarde, c'est marrant comme traduction, devenue Jedi incarnée par Daisy Ridley dans les 3 derniers films, est la clé de la prochaine étape de la franchise. Cela met potentiellement le développement de la trilogie de Kinberg, même s'il est encore à ses débuts, sur une trajectoire de collision avec le film autonome sur Rey qui est activement en préparation avec la réalisatrice Charmin Obaid-Chinoy. Donc ça, c'est vrai que ça fait poser des questions. On sait d'avance qu'il y a ce film dont il nous parle, qui est en projet, c'est celui dont on a le plus entendu parler, mais c'est aussi un film qui a des déboires, des problèmes dans son développement, puisque les scénaristes se succèdent, on doit être à 2 ou 3 déjà au moins, on ne sait pas trop où ça va, même si l'actrice, elle, reste de son côté assez confiante, puisqu'elle n'arrête pas de nous dire qu'on va bientôt en savoir plus. Tout ça, mis en parallèle, mis conjointement, ça crée un beau bordel dans nos têtes, et c'est vrai que du coup, si Disney compte sur ce personnage de Rey pour ses prochains films, c'est vrai qu'il y a des projets qui se marchent un peu les uns sur les autres dessus là. Ce long métrage révélé en grande pompe en avril 2023, c'est vrai que celui-ci il a vraiment été affirmé, haut et fort, là c'est pas des bruits de couloir, des journalistes qui ont entendu que, des insiders, etc. Le film de Charmin Obaid-Chinoy et de Rey, ça c'est clair et net, c'est officiel, autant que The Mandalorian and Grogu et le film sur l'origine des Jedi de James Mangold. Une nouvelle recherche de scénariste est en cours, on ne sait donc pas quand celle-ci sera lancée, voilà. C'est ce que je vous disais, on est un peu en retard parce que les scénaristes se succèdent. C'est peut-être pour cette raison que Lucasfilm a été réceptif au pitch de Kinberg qui proposait plusieurs histoires, tout pour faire avancer Rey. Mais cela fait naître des rumeurs dans le milieu underground de Star Wars, selon lesquelles les cinéastes se bousculent pour trouver des personnages. Ridley pour sa part a récemment déclaré au Hollywood Reporter « J'ai l'impression que les nouveaux personnages seront très intéressants, le temps a passé et beaucoup de choses ont changé pour moi. Personnellement, donc ce sera intéressant de revenir vers quelqu'un que je connais si bien, mais à un moment si différent. » Donc là, on parle toujours du personnage de Rey. Si les initiés contestent l'idée qu'il y ait une bataille pour Rey, il y a certainement une délibération interne au sein de Lucasfilm quant à ce qu'il adviendra de l'héritière de Skywalker. Et là, on va parler de quelque chose d'important. Elle est l'atout cinématographique le plus précieux, d'une certaine manière peut-être le seul que Star Wars possède actuellement. Et cette phrase, je la trouve absolument folle, car pour moi, de quelqu'un, alors je me prétends pas être qui que ce soit, mais j'ai quand même accès à une certaine communauté importante de la fanbase Star Wars, donc je peux lire énormément de retours, et c'est pour ça que je peux me permettre de dire que, quoi qu'il arrive, c'est compliqué, parce qu'il y a toujours des fans qui vont pas aimer ce que les autres vont apprécier. Moi, je peux vous le dire, il y a des gens, l'autre jour, quand j'ai parlé de The Old Republic, et des trailers qui ont un peu matrixé les gens, etc., parce que ça a mis un standard de qualité ou de hype attendu, qui est assez élevé, il y a des gens, enfin, il y a un gars en particulier qui m'a dit dans les commentaires que lui, il ne voulait surtout pas ça. Donc, à partir de là, mettez-vous en tête que peut-être que vous rêvez de quelque chose pour Star Wars en particulier, mais qu'il y a d'autres gens que vous ne connaissez pas, mais qui font aussi partie de la fanbase, à eux, ça leur plaira pas du tout. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Mais en tout cas, d'entendre ici que ce que nous dit Lucasfilm, c'est que pour eux, en interne, ils ont la conviction et l'impression que seul le personnage de Rey Skywalker peut être utilisé, peut être un atout,
Je trouve ça absolument fou, complètement déconnecté de la réalité. Mais bref, alors qu'est-ce que nous dit la suite? A déclaré une source proche de la franchise à THR, le Mandalorian de Pedro Pascal et Grogu qui ressemble à Yoda sont des créations Disney+, et leur puissance sur grand écran sera testée avec un long métrage réalisé par Jon Favreau. Donc en gros, là, il ne parle plus de créer quoi que ce soit, il parle de se reposer sur ce qui existe déjà. Et pour le moment, donc The Mandalorian et Grogu, on sait déjà que c'est sur une pente descendante, hein, la saison 3 avait pas trop marché. Ils vont donc tester ce que ça donnera sur grand écran, donc c'est un test. Et donc pour Rey, il compte sur le fait que les 3 films dans lesquels elle a été, ça a fait péter le milliard à chaque fois, mais si on constate quand même une baisse du box-office et de l'intérêt, de la hype générale au fil des années. Après, je crois que ça a été plus ou moins la même chose pour les premiers Star Wars, les 3 premiers Star Wars, et pour la prélogie, c'est un peu plus fluctuant, il me semble. Alors on continue. Selon certaines sources, Rey devrait jouer un rôle dans plusieurs films en cours de développement, bien que l'on ne sache pas encore lesquels. Le développement des films Star Wars est scruté depuis plusieurs années, la directrice de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, étant critiquée pour ne pas avoir développé de personnages significatifs au-delà de ceux créés par Lucas, avant la vente à Disney en 2012 pour 4 milliards de dollars. Ça, c'est un peu vrai. Et si la franchise se projette dans l'avenir, tous ces personnages adorés, Luke, Leia, Vador, Obi-Wan, Yoda et Han, sont morts ou ont vu leur histoire enveloppée dans des préquels ou des spin-offs. Ça aussi, c'est un problème, mais on va en reparler. Rey, créée dans l'ère post-Lucas, est sans doute la seule entité qui est court sur grand écran aujourd'hui. Le placard est un peu vide, dit une autre source. Ah bah ça, ils le sont créés tout seuls, hein, ce problème-là. Comme je l'ai déjà dit, je crois, il me semble, dans une autre vidéo, je pense que ça aurait été un peu plus intéressant de faire survivre Kylo Ren, Ben Solo à la fin de Star Wars 9. Ça aurait pu... et juste de le faire partir en exil ou quelque chose du genre, s'ils avaient envie de faire une suite un jour, ça aurait certainement laissé un peu plus de portes ouvertes ou de choses à utiliser, et là c'est vrai que du coup il ne reste que Rey. L'embauche de Kinberg révèle que le développement de films au sein de la société reste un écosystème unique à Hollywood. De nombreux films Star Wars sont en cours de développement et se chevauchent sur le plan des personnages ou de la chronologie. Ils ne sont pas liés, mais celui qui sortira en premier pourrait, par effet domino, avoir un impact sur ceux qui suivraient. Le film L'Aube des Jedi de James Mangold, qui se déroule bien avant les Skywalker, pourrait être l'une des exceptions. Ce film, c'est vraiment mon espoir pour le cinéma Star Wars, on va dire. C'est vraiment celui qui doit pas se foirer. J'ai un peu peur parce que James Mangold, il s'est un peu foiré avec le dernier Indiana Jones. Moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il était très lourd en termes de densité et de choses qui se passaient dedans, donc j'ai pas spécialement envie de le revoir. Mais du coup j'ai un peu peur, j'espère qu'on va pas trop le brider en termes de budget, histoire que ça ait un peu de gueule ce qu'il peut faire. Donc on verra, mais j'ai vraiment de gros espoirs pour ce film-là, qui peut être vraiment le last hope pour Star Wars au cinéma. Certains réalisateurs de Lucasfilm sont au courant des projets des autres, tandis que d'autres ne le savent pas. Ça aussi, je trouve ça complètement fou. Par exemple, Taika Waititi travaille sur un film Star Wars, Sean Levy a un projet de long métrage en préparation, et l'idée de Lando de Donald Glover est passée du développement télévisuel au développement cinématographique de Lucasfilm. Pareil, là on s'appuie sur de la nostalgie facile, mais genre qui ça intéresse Lando? Han Solo, bon vous l'aviez pas marketé, mais ça a bidé comme pas possible. Lando, mais ça va être une catastrophe. Si ça doit sortir un jour, ça va être une catastrophe. Et un projet Rogue Squadron est également toujours en cours de développement en tant que long métrage. Alors ça aussi, hein, ça aurait dû sortir il y a 5 ans. Apparemment c'est toujours en projet, je ne sais pas. Top Gun est passé par là depuis, peut-être que ça les a motivés, je ne sais pas. Bref, je ne sais pas où on va. C'est une façon différente de développer l'entreprise, explique un autre initié qui connaît bien le fonctionnement de l'entreprise. Il y a tellement de travail en parallèle. Parlez-vous. Par pitié, parlez-vous entre les studios là, je ne sais pas, mais parlez-vous. Cela souligne également la nature unique de Star Wars. Pour les fans et dans le cas des cinéastes et les producteurs, il ne s'agit pas d'une marque ou d'une franchise, mais d'une sorte de religion. Contrairement à Marvel ou DC, qui ont des décennies d'histoire qui les propulsent en avant, ou même à Harry Potter qui compte 7 livres bien étoffés, Star Wars est à la base des films originaux de George Lucas, et rien n'a été codifié ou rendu plus canonique à l'époque moderne que ces 3 films. Pour les cinéastes et les dirigeants, la première trilogie est l'Ancien Testament. On vous demande de créer le Nouveau Testament, ajoute une source qui a travaillé sur les films précédents. Ça c'est vrai qu'il y a un côté très religieux dans Star Wars, on a l'impression qu'on peut rien changer, mais qu'en même temps il faut faire de la nouveauté, c'est quelque chose d'un peu compliqué, ça c'est clair et net, il faut le reconnaître. Et personne ne parvient à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, et il y a beaucoup de doutes sur le sens des mots. Alors je pense que si ils sont vraiment tellement crispés après les derniers échecs, que forcément la chose est de plus en plus compliquée. Une autre source familière du processus est plus orientée vers les affaires. Star Wars est une entreprise basée sur la nostalgie. Depuis Disney, oui. Mais pas avant. Et ils sont à court de moyens pour créer de la nostalgie. Après, j'ai envie de dire, c'est pas que Disney. Hein. C'est un peu Disney, mais tout ce qui est Marvel,
DC a tenté un petit peu aussi avec The Flash, mais aussi Star Wars du coup ces dernières années. On ne se base que sur de la nostalgie pour essayer de faire venir beaucoup de gens au cinéma, mais ça à mon avis c'est une bulle qui est sur le point d'exploser, dans le sens où on a utilisé cette nostalgie effectivement pour faire venir des gens au cinéma, mais est-ce que les gens retiennent ces films-là aujourd'hui? Je ne crois pas, et vis-à-vis de la qualité de ces films qui est quand même plus que discutable et vraiment moyenne, forcément les gens au bout d'un moment ne vont plus se laisser avoir, et pire, je pense que ça va les énerver de voir les personnages qu'ils aimaient débarquer dans des projets aujourd'hui qui ne sont là que pour faire de l'argent, sans avoir un réel but artistique. Donc s'appuyer sur la nostalgie, oui ça fait plaisir à un moment donné, mais ça ne donnera pas de résultats vraiment très intéressants sur le long terme. Et donc là, on peut mettre ça aussi, cette volonté de s'appuyer sur la nostalgie avec le côté forcément capitaliste que se traîne Disney depuis des années. Alors je suis pas un expert de Disney, mais la sensation que j'ai intimement, c'est que cette entreprise a perdu son cœur en fait, son cœur artistique qu'il pouvait y avoir avec Walt Disney, même s'il a fait bien des défauts aussi ce monsieur-là, mais il avait quand même une vraie volonté artistique de vouloir faire rêver autour de lui avec ses productions. Et ensuite, il y a pu avoir, je sais plus si c'est son neveu, je crois, qui a pris la suite une fois qu'il est décédé. Alors, il n'était pas PDG, mais il était quand même consultant. Il était au sein du bureau administration pour donner des conseils et dire ce qu'il pensait. Il avait une certaine influence de par son nom. Et j'ai l'impression que depuis des années, en fait, Disney a perdu ça et se laisse complètement bouffer et diriger par ses actionnaires qui s'en foutent de l'image de Disney au final et qui comptent juste sur l'argent que ça peut leur apporter à court terme. Ils s'en fichent si Disney peut mourir dans 5 ou 10 ans, parce que c'est pas à eux techniquement. Eux, ils espèrent juste pouvoir en tirer le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. Et c'est donc assez triste. Et tout ça, c'est à mettre en parallèle avec une autre rumeur qui se fait entendre, que j'ai pu lire. C'est que donc Bob Iger, qui est actuellement le PDG de Disney, est sur le point de partir parce que son contrat va jusqu'en 2026. Déjà, il était revenu un peu en catastrophe parce que le précédent n'avait pas fait du bon boulot. Donc, il a été rappelé en catastrophe, mais son contrat va jusqu'à 2026. Et apparemment, pour le remplacer, on parle d'une personne qui aurait été chez Electronic Arts. Donc, forcément, d'une entreprise qu'on ne reconnaît que pour l'argent à celle-ci, il y a meilleur moyen de rassurer la communauté là. Je pense que c'est pas terrible tout ça. Bref, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Electronic Arts est une entreprise du monde du jeu vidéo qui est également très reconnue pour tout ce qui est les jeux monétisés, Apex Legends, etc. où certes ça va être free to play, mais la monétisation du jeu est colossale et bref. Donc voilà, c'est pas spécialement rassurant tout ça. Donc je sais pas vers où on va, j'espère, là on nous parle de la saison 2 de Andor qui doit débarquer l'année prochaine en avril, j'espère que ça sera au niveau et que les fans répondront présents aussi, parce que là, ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'en s'appuyant uniquement et exclusivement sur la nostalgie depuis des années, et en voyant quand même que ça baisse, Lucasfilm a complètement perdu de vue ce qu'il pouvait fonctionner. Et pire encore, ce que nous montre cet article au final, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a plus personne qui est aux commandes chez Lucasfilm pour la partie Star Wars, qui connaît Star Wars. Parce que Star Wars, ok, les 3 premiers films sont l'Ancien Testament, mais il n'y a pas eu que des films. Genre, je vais vous remontrer mes bibliothèques. J'en ai 200 des romans, j'en ai des centaines de comics Star Wars avec des histoires intéressantes. Si vous n'êtes pas foutu de créer des univers ou des personnages ou des histoires, tout simplement, il y a de quoi faire quand même. Donc bon, on l'a bien vu en plus, des Filoni, il arrête pas de voler des trucs avec Ahsoka et tout. Donc ouais, je reste vraiment dubitatif face à tout ça, c'est assez triste, honnêtement, je suis désolé. Je préférais clairement avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer, mais franchement, après, bien sûr, faut voir la légitimité qu'on donne à cet article, sur quelle source il s'appuie, etc. Mais c'est quand même assez déprimant, et vu la réalité des faits, c'est vrai que ça lui donne un peu raison. Donc voilà, je suis désolé, je me perds un peu dans mes propos, je suis juste un peu déçu de voir toutes ces annonces qui sont quand même un peu tristes, de voir que Star Wars est visiblement entre les mains de personnes qui ne savent plus quoi en faire, si ce n'est de s'appuyer sur un ressort narratif, à savoir celui de la nostalgie qui ne marche plus, et pourtant c'est vers ça qu'on se dirige encore. Ah oui si, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'on voit déjà, je pense, les premières retombées de The Acolyte, qui a été annulé il y a un mois. Donc Lucasfilm avait fait un pari en se lançant dans quelque chose de nouveau, mais ils l'ont fait de la mauvaise façon, peut-être trop rapidement, pourtant ça a pris du temps quand même, en utilisant le budget de façon encore aléatoire, ça c'est sûr. Et je pense qu'ils auraient dû faire appel à des gens qui avaient déjà fait leurs preuves, notamment toute l'équipe créative autour de la Haute République, même si c'est du côté littéraire.
bah, ils ont rencontré tous un franc succès et leurs bouquins sont, pour ceux les plus importants, vraiment qualitatifs. Donc je pense déjà ils auraient dû s'appuyer sur cette bonne base-ci. Puis du coup, bah, c'était un projet malgré tout, qu'on le veuille ou non, qu'on l'ait aimé ou non, bah, original. Et le public n'a pas répondu bah, comme Lucasfilm l'espérait. Donc ça a été annulé. Et ça leur fait comprendre, ça je vous l'avais dit, après vous n'avez pas à vous en vouloir, hein, c'est eux qui tirent les mauvaises leçons de leur projet. Dans leur esprit, bah, ils vont juste se dire « Ah, les fans n'aiment pas quand on fait quelque chose de nouveau ». Du coup, bah, on va encore se taper du Dark Vador ou je ne sais pas, et ça va pas être top. Donc bon, voilà. C'est désolé, c'est super triste comme nouvelle, c'est un peu désespérant. Mais c'est comme ça, je suis curieux de voir ce que vous allez en dire dans les commentaires. Donc on en parle ensemble. Et en espérant bah, que l'avenir soit un peu plus florissant, un peu plus réjouissant du côté de Star Wars. Dans tous les cas, de mon côté, je suis toujours là pour vous partager des histoires que j'aime, car il y en a dans cet univers. Il y a vraiment des personnages profonds, des personnages qu'on peut apprécier, et même s'ils n'ont pas été créés pour les films, qu'ils nous viennent de romans, de comics, il y a toujours des choses à découvrir. Donc bah, je suis là pour ça, et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Donc voilà, de mon côté, bah, j'en ai fini avec cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous. Ciao!